tout le monde. J'espère que vous passez une belle journée. Ceux qui regardent en direct, bienvenue à Je m'oriente en live avec Jeunes Explos. Je m'appelle Thomas Bourgault. Je suis journaliste animateur à la radio, la télévision. Très content de l'être avec Jeunes Explos pour une deuxième année, c'est-à-dire animer la série web et les webinaires comme celui d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine des éducateurs et éducatrices à la petite enfance. Gros merci d'ailleurs aux partenaires qui est le ministère de la Famille du Québec. C'est grâce à nos partenaires qu'on organise des discussions comme celle d'aujourd'hui dans le cadre de la semaine des éducateurs et éducatrices. On est avec Marie-Pierre Poulain qui est éducatrice à l'enfance. Si vous avez des questions pour Marie-Pierre, je vous invite à les écrire en commentaire dans le direct sur Facebook avec Jeunes Explos. Moi, je fais le relais avec notre invité et c'est en rediffusion également. Donc, si jamais perdu, vous pouvez l'envoyer à vos amis qui sont intéressés par le sujet. Marie-Pierre Poulain, merci d'être là. Je voulais savoir pourquoi, pour vous, c'était important de nous parler aujourd'hui avec Je m'oriente en live. Bonjour, justement, moi c'est Marie-Pierre Poulain et je suis éducatrice à l'enfance. Alors, c'est sûr que pour moi, c'était vraiment important de venir parler aux jeunes de mon métier. Premièrement, quand ma directrice m'a approchée, dans le fond, elle m'a parlé justement de Jeunes Explos. Je connaissais pas ça, mais je trouve ça bien qu'on puisse voir plusieurs métiers. Dans le fond, d'arriver ici, de parler de mon métier d'éducation à l'enfance, c'est sûr que c'est des fois, il y en a qui connaissent ça, il y en a qui ne connaissent pas ça, mais il y en a qui veulent vraiment savoir c'est quoi et de pouvoir apporter, dans le fond, mon expérience, de répondre à leurs questions. Je trouvais ça important. Si je me rappelle, moi, tu sais, je vais en parler aussi plus tard, j'ai toujours su un peu qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Mais si je me rappelle de ma sœur qui me disait, ah, mais pour toi, c'est facile, tu l'as toujours su, mais qui se posait des questions et qu'est-ce qu'elle voulait faire plus tard dans la vie, c'était une grosse source de stress. Puis je sais que pour les jeunes, d'arriver à l'âge de 17 ans et de se dire, OK, faut que je prenne une décision sur mon avenir, c'est là que ça se passe. Bien sûr, tu peux arriver en cours de route et faire un changement de carrière, mais c'est gros de dire qu'on doit décider de notre avenir immédiatement. Donc, d'être ici aujourd'hui puis de pouvoir leur apporter justement des connaissances de plus sur ce métier-là, je me suis dit, pourquoi pas? Si ça peut les aider à choisir vraiment ce qu'ils veulent faire, ben, go, tu sais. C'est excellent. Puis justement, c'est pourquoi vous êtes ici pour parler de C'est votre ça. métier. Qui, dans vos mots, est Oui. quoi? C'est quoi votre job? Parce qu'on a une idée quand même, mais je veux savoir au-delà de la théorie, là, puis des mots Oui, dans le dictionnaire. Dans vos mots, Marie-Pierre, vous faites quoi dans la vie? Dans la vie, dans le fond, comme je disais, c'est ça. Je suis éducatrice à l'enfance. Donc, je travaille dans un centre de la petite enfance qui est au Jardin Dominique, dans une installation de Beauceville. Nous, dans le fond, on a 4 installations. Puis, moi, vraiment, mon métier, c'est de m'occuper, oui, des enfants, mais de voir à leur santé sécurité. C'est sûr, comme je disais, je vais en parler un petit peu plus tard, là, mais de voir à leur hygiène. Oui, on a les besoins de base. Mais aussi, on a, dans le fond, d'assurer une présence constante auprès des enfants. C'est important parce que quand on dit qu'on veut que les enfants soient en sécurité, ben, quand on dit qu'il faut avoir les yeux tout le tour de la tête, c'est vrai, en tant que métier d'éducatrice. Donc, comme je dis, c'est sûr qu'il faut élaborer aussi des activités et d'accompagner les enfants dans les 4 domaines de développement. Quand je parle des 4 domaines de développement, dans le fond, nous, on a un programme éducatif qui accueille la petite enfance. Dans les 4 domaines de développement, on a le physique et moteur, on a le social affectif, on a le langagier et le cognitif. Ça, c'est vraiment dans les 4 domaines où qu'on va voir au développement des enfants. Donc, c'est sûr que si je te parle d'une journée type un peu avec les enfants, c'est sûr que moi, dans le fond, je commence à 8h45. Nous, notre CPE est ouvert de 7 à 6h. Donc, c'est pas moi qui va accueillir les enfants le matin. Moi, j'arrive un petit peu plus tard pour, finalement, c'est moi qui ferme le CPE. Dans le fond, moi, quand j'arrive à 8h45, j'arrive au CPE. Puis, nous, on fait l'accueil le plus possible à l'extérieur. Ça va chacun des milieux, mais nous, on est un milieu qui ouvre à l'extérieur le matin. Donc, les éducatrices sont déjà à l'extérieur pour accueillir les enfants. Moi, quand j'arrive, c'est ça, j'accueille mon groupe. Par la suite, on va rentrer à l'intérieur et c'est là qu'on va commencer la routine d'hygiène et de collation. Parce que la collation, on la prend vers 9h. Au cours de l'avant-midi, souvent, on a des périodes après la collation, on revoit l'hygiène pour la salle de bain, le lavage des mains, tout ce qui comporte justement les besoins un peu primaires des enfants. Puis après ça, lors de la période, dans le fond, soit que on a des périodes de jeux libres, des périodes plus animées, où ce qu'on va justement voir
à développer certaines capacités avec les enfants. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans les jeux libres, les enfants apprennent vraiment par le jeu. Donc, tous les quatre domaines que j'ai nommés tantôt, les enfants apprennent aussi dans les jeux libres. C'est ce qui est important aussi, je pense, de savoir, parce que des fois, ils disent, ah, bah, tu sais, c'est-tu des activités tout le temps, tu sais, sans arrêt? Non, parce que les enfants apprennent vraiment beaucoup par le jeu. Puis c'est ce qu'on veut quand même prôner auprès des enfants. Bertrand, Sinon, oui, t'as parlé des oui, quatre domaines oui. cognitifs en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement chacun des quatre domaines, puis en quoi c'est important selon toi pour un Oui, enfant? dans le fond, je vais commencer par le physique et moteur. Physique et moteur, c'est vraiment tout ce qui touche, mettons, la motricité fine, c'est avec nos mains. D'apprendre, par exemple, à tenir une cuillère, une fourchette, parce qu'on pense à ça, oui, c'est avec les jeunes enfants, on commence vraiment par la base. Sinon, quand on parle aussi de moteur, on a l'équilibre. On a vraiment aussi avec de commencer à marcher, à ramper, à se tenir assis, à se lever debout. Alors vraiment, le physique et moteur, c'est ça vraiment, ça l'englobe tout ce qu'on fait plus manuellement quand on bouge, de connaître un peu notre corps. Ça va être plus avec ça. Puis on sait comment que c'est important dans la vie, justement, parce que veut pas, comme je dis, tu sais, tenir un crayon, tenir une fourchette, plus tard, ça va aider avec l'école, bien sûr, mais aussi manuellement dans les futurs emplois des enfants. Sinon, on a l'engagé. Quand on dit l'engagé, c'est vraiment, oui, on va en parler, mais aussi l'expression de son corps, l'expression de soi, de savoir exprimer aussi ses émotions, de communiquer avec les autres qui les entourent, oui, avec les adultes, avec les parents, mais avec leur père aussi dans leur local. Sinon, on a aussi le cognitif. Le cognitif, ça va être plus avec le cerveau, la mémoire, avec les chiffres, quand on pense des associations avec les couleurs, des choses comme ça. Puis, comme on dit, c'est ça, le cognitif, ça va aussi beaucoup avec éventuellement l'école, les connaissances, ces choses-là. Sinon, il y a le social affectif. L'affectif, on va y aller beaucoup avec les émotions, avec l'estime de soi, avec les liens qu'on va créer avec les autres enfants, les liens entre avec les adultes aussi. Le lien, c'est ça. Ça va être vraiment, tu sais, le côté des plus émotifs de comment les enfants vont se sentir, comme je l'ai dit, avec l'estime de soi. Sinon, le social. Le social, ça va vraiment être avec les enfants. Le partage. Le partage, ça fait partie du social. Mais bien sûr, on n'apprend pas à partager du jour au lendemain. Quand on parle du partage, il faut apprendre à partager les jouets. C'est pas toujours facile pour les enfants, mais on sait que c'est quelque chose qui s'apprend quand même. Sinon, quand on dit d'attendre dans le train, d'attendre en rang, ça s'apprend aussi. Quand on voit les enfants à l'école attendre leur tour, ben, ça s'apprend à la petite enfance. Puis, dès leur plus jeune âge, c'est des choses que, justement, quand on parle des quatre domaines de développement, c'est quelque chose de très important. Je pense que ce que j'ai fait C'est pas mal de important, tour, puis oui. absolument, puis c'est très bien Parfait. décrit. Puis j'imagine que tu as des outils également qui t'aident à apprendre aux enfants à développer ces quatre domaines-ci, puis à Oui. effectuer ton travail. Ben, c'est sûr que c'est ça. Comme on parle d'outils aussi, là, je ne l'ai pas avec moi, mais on a Globule. Globule, pour vrai, là, pour observer les enfants. Dans le fond, Globule, c'est vraiment divisé avec les quatre domaines. On a des petites cartes, puis ça dit vraiment je bouge le bout de mes doigts, par exemple. C'est au début, quand on parle de physique et moteur. Tu sais, il y a vraiment beaucoup, il y a environ une trentaine de petits énoncés, excuse-moi, par domaine de développement qui relie au domaine puis qui peut nous aider à comprendre c'est quoi. Puis aussi, justement, quand on parle de techniques d'éducation à l'enfance, on l'apprend aussi. On a des travaux à faire là-dessus quand on parle qu'on veut faire la formation. On apprend c'est quoi. Puis c'est vraiment quelque chose qu'on travaille avec à tous les jours. Donc, il y a des outils qui vous aident là-dedans, puis au Oui, niveau de la formation également, qui peut clairement aider à se rendre éducateur, éducatrice à l'enfance. Il y a la technique, je pense, qui est oui, assez bien. Est-ce que c'est ton parcours à toi, la technique? oui, Ton exactement. cheminement académique ressemble à quoi? Oui, c'est ça. Moi, j'ai fait ma technique d'éducation à l'enfance qui est d'une durée de 3 ans. Qui se donne, moi je l'ai fait au Cégep Beauce-Appalaches à Saint-Georges. C'est sûr que là, elle se donne dans plusieurs villes aussi, selon les jeunes d'où ils viennent. C'est une technique qui se donne quand même à grandeur du Québec aussi. Puis, excusez-moi, c'est ça, on a de la chance d'avoir des stages aussi pour voir les différents milieux. Oui, c'est ça, des stages. Moi, j'en ai fait 2,
Maintenant, si je ne me trompe pas, c'est 3 stages. Et comment a été tes 2 stages à toi? C'était comment l'expérience? Oui, la première, dans le fond, c'était en centre de la petite enfance. Ce n'est pas où ce que je travaille maintenant. Pour vrai, j'ai adoré. J'étais dans un groupe de 3 4 ans, qui aujourd'hui même, je suis encore dans un groupe de 3 4 ans. Puis ça m'a vraiment fait voir c'était quoi parce que avant de faire mon stage, j'avais jamais vu c'était quoi un centre de la petite enfance. J'avais jamais visité, j'avais jamais eu la chance de voir vraiment c'était quoi. Puis pour vrai, j'ai eu le coup de cœur tout de suite. Puis le Le deuxième, coup de cœur vient oui. d'où? C'était quoi ce coup de cœur-là? Qui t'a fait autant vibrer dans ton stage? Ben, j'ai toujours à la base aimé vraiment euh, m'occuper d'enfants. Donc, à la base, c'est sûr que là, j'avais beaucoup déjà le plaisir pour ça. Mais d'arriver, de voir les installations, c'est spécial, tu sais, d'arriver, c'est. Il y en a qui disent des fois ça ressemble comme une mini-école, tu sais, c'est divisé en locaux, par groupe d'âge. Il y en a qui ça peut être multi-âge, mais pour nous, moi, ce que j'ai fait dans mon stage, c'était vraiment divisé par groupe d'âge. Donc, à la pouponnière qui est des 0-18 mois, local des 18 mois, local des 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Moi, c'est ça. Moi, j'ai fait dans le groupe des 3 4 ans. Donc, moi, d'arriver, d'avoir comme mon petit local à m'occuper, je trouvais ça tellement super de voir les enfants, tu sais, comment c'est placé, les meubles avec les jouets, la routine, un peu comme j'expliquais un petit peu, que j'ai commencé à expliquer tantôt. Pour vrai, de voir ça, moi, tout de suite, ça m'a fait triper. De voir la cour extérieure, c'était spécial pour moi, là, les premiers moments à mon premier stage. C'est bien. Fait que c'est là que tu as eu la piqûre de la confirmation que c'était un métier qui était fait pour toi. Est-ce que c'est discret de te demander, Marie-Pierre, tu as des enfants, pas Non, encore? non, j'ai pas d'enfant. Non, j'ai pas d'enfant. Je suis marraine et tante. Sinon, je suis très proche aussi des enfants de mes cousins et mes cousines. C'est ce que j'apprécie vraiment. Mais ce que je peux en venir, c'est un peu où ce que j'ai eu la piqûre. Je vais commencer avec ma petite histoire. Dans le fond, moi, ma mamie, ma grand-mère, je l'appelais mamie. Elle aime bien qu'on l'appelle comme ça. Dans le fond, elle a eu des enfants en famille d'accueil. Dès ma naissance, elle avait déjà des enfants en famille d'accueil chez eux. Parce que, pour expliquer un petit peu la situation, moi, je suis, dans le fond, ma maison. En arrière, c'est ma mamie qui habite là. Donc, j'ai toujours côtoyé tous les enfants, dans le fond, qu'elle a eu en famille d'accueil. Elle en a eu plus d'une cinquantaine. Je les ai toutes connues. Puis, moi, j'ai pas connu de me faire, mettons, d'aller en centre de la petite enfance quand j'étais jeune. Je me faisais garder aussi par ma mamie. Donc, j'ai tout de suite été en contact avec des enfants. Je te dirais, le plus jeune enfant que j'ai été en contact, il avait 4 jours. Donc, c'est vers l'âge d'environ 7 ans que l'enfant de 4 jours est arrivé. Puis, j'ai tout de suite voulu commencer à changer des couches. Fait que j'ai demandé de changer des couches, de faire manger les enfants, de les faire boire, tout ça, les bébés. Après ça, de m'occuper quand ils étaient plus vieux, tout ça. Puis, j'ai vraiment côtoyé des enfants de 0 à 18 ans chez ma mamie. Puis, pour vrai, après ça, j'ai toujours dit, c'est ça que je veux faire dans la vie, je veux m'occuper des enfants. Fait que j'ai vraiment eu la piqûre pratiquement toute ma vie, de savoir que c'est ça que je voulais faire. Je faisais des activités avec eux, je créais des choses. Écoute, c'est ça. J'ai toujours fait ça. J'ai toujours pris soin des enfants autour de moi. Donc, c'est une confirmation aussi que tu allais être bonne dans ce métier-là. Puis, j'en profite pour vous dire, les Oui. jeunes, si vous avez des questions pour Marie-Pierre Poulain, qui est éducatrice à la petite enfance, écrivez-les en commentaire. C'est encore le temps, je les mets en priorité, évidemment, et je fais le relais. Je veux savoir au niveau de la mixité des genres, de la Oui. parité, moi, j'imagine qu'il y a plus de femmes que d'hommes en général qui travaillent comme éducateurs, éducatrices. Mais ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a de plus en plus d'hommes selon toi? Qu'est-ce que tu vois autour de toi dans ton Oui. métier? Dans le fond, ben là, c'est ça que je suis allée chercher aussi un petit pourcentage pour mettre en avant mes propos. Dans le fond, les dernières données que j'ai vues qui sont sorties par rapport au Québec, avant la pandémie en 2019, pour plus de 300 000 personnes, il y avait 96% de filles dans le milieu. Ouais, c'est un gros chiffre. Dernièrement, au niveau de l'éducation spécialisée, je vais y aller là-dedans parce que on a eu des stagiaires qui sont des hommes qui sont venus faire des stages ici en centre de la petite enfance. Fait que encore là, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est beau de voir qu'il y a des hommes qui veulent s'investir, qui veulent venir voir c'est quoi les milieux en centre de la petite enfance. Donc, c'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup. On va se le dire, 96%, c'est très élevé.
Mais pour vrai, je pense vraiment que les hommes ont leur place parce que de ce que j'ai vu, tu sais, la dynamique change quand même. Avec les collègues aussi, tu sais, on voit on peut voir autre chose, des nouvelles approches. Il y a des filles qui vont avoir d'autres approches aussi, les hommes vont avoir d'autres approches, mais de voir ça, de voir aussi que le lien des enfants qu'ils font avec les hommes, c'est différent, mais c'est tellement beau. Puis je pense que les hommes ont autant leur place que les filles parce que d'avoir une figure masculine dès la jeune âge dans le développement de l'enfant, je pense que ça peut juste être du positif qu'on peut aller chercher avec les hommes. Fait que je pense que, écoute, s'il y a des hommes qui doutent de s'inscrire, venez voir c'est quoi pour vrai. Je pense que vous pouvez vraiment avoir votre place dans notre milieu. Puis, par curiosité, en quoi le lien peut être différent selon toi dans ce que tu vois encore autour de toi? Quand c'est avec un homme, ça peut représenter une figure paternelle. Est-ce que c'est C'est pour ça? ça. Oui, je pense que c'est ça le côté qu'on dit les enfants, ils voient notre côté maternel justement au CPE. Je pense aussi que le côté paternel est tout aussi important. Puis des fois, on va les voir souvent, les garçons vont jouer un petit peu plus rough, un peu plus dur, mais sans être violent, bien sûr. Mais de voir le côté un petit peu plus dur, on voit que les enfants aiment ça quand même. Nous aussi, on peut aller chercher un côté plus dur de nous, des choses comme ça, mais comme je te le dis, on voit quand même une petite différence. Puis je pense que la petite différence est tout aussi importante qu'une femme dans le milieu, pour vrai, là. Et au niveau des conditions de l'horaire, du salaire, pas le tien nécessairement, mais par exemple, quand on arrive dans ce domaine-là, à l'éducation à l'enfance, toutes ces conditions-là, les horaires, le salaire, peuvent ressembler à quoi en général selon toi? Oui, dans le fond, quand on parle des conditions, c'est sûr que nous, on est avec justement le ministère de la Famille, c'est gouvernemental, donc peu importe, mettons, qui je suis, on a une échelle salariale. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir deux échelles salariales, par exemple, comme moi qui a ma technique d'éducation à l'enfance, et donc je suis formée. Alors, là, vite, vite, comme ça, j'ai pas les chiffres avec moi, mais je crois que ça ressemble aux alentours, si je me trompe pas, de 18 et quelques dollars de l'heure en commençant quand tu es formé. Je veux pas trop m'avancer sur des chiffres qui vont être un petit peu plus bas pour une personne non formée. Puis, mettons, mais ça me dérange pas d'y aller aussi avec mon échelle salariale, puisque moi, ça fait plus de 10 ans. Dans le fond, moi, je suis rendue à la dernière échelon. Ça me dérange pas d'en parler, puisque, comme je te dis, c'est public. Moi, je suis à 33 dollars. Donc, c'est sûr que, comme je te dis, c'est formé. Une personne après ça qui n'est pas formée va aussi monter. Là, je ne sais pas comment ça fonctionne pour atteindre la dernière échelon, mais c'est sûr que il y a plus d'échelons pour une personne non formée qu'une personne formée. Et comme je dis, nous, maintenant, dans le fond, il y avait 10 échelons. Aux dernières négociations, on a atteint une 11e échelon. On retourne bientôt en négociation, donc ça peut encore changer. Je ne le sais pas, mais sinon, pour les conditions, comme je te dis, c'est vraiment au public gouvernemental. Donc, tu sais, mettons, pour les maladies, ça va être selon notre temps plein, temps partiel. Après ça, on a les congés maternité, que dans le fond, quand une femme va tomber enceinte, va être arrêtée immédiatement. Sinon, c'est ça. C'est comme je te dis, moi, c'est vraiment d'ordre public, là, dans le fond. On a toutes les mêmes. C'est sûr que là, après ça, chaque milieu a sa propre convention Mhm. pour les autres, tu sais, par exemple, les autres congés, pour des choses qui ne sont pas d'ordre un peu comme je pourrais dire ça, national, un peu. Ça va être, c'est ça, comme il y a le national, le régional, et il y a vraiment notre convention collective de notre CPE. Mais sinon, en tant que tel, je vais être honnête avec toi. Moi, je trouve que j'ai quand même des belles conditions. C'est sûr qu'il peut y avoir toujours place à amélioration, peu importe dans quel travail qu'on fait. Mais moi, en ce moment, pour le travail que je fais, écoute, j'ai aucun problème avec ces conditions-là. Et Marie-Pierre, au niveau de l'horaire, c'est, j'imagine, 8h30, 8h45, comme tu disais, tu termines Oui. à 18h. L'horaire Euh, ressemble à quoi dans ton... oui, c'est ça. Moi, dans le fond, je commence à 8h45 et je ferme le CPE à 18h. Souvent, je vais être honnête, je termine un petit peu avant parce que tous les enfants sont partis. Mais sinon, ça ferme vraiment à 18h. Comme je disais, sinon, ça commence à 7h
d'autres collègues, puis c'est ça, on s'alterne dans le fond quand le ratio est bon. Dans le fond, pour la première, il faut qu'il y ait 8 enfants qui soient partis. Un ratio, dans le fond, je peux parler un petit peu des ratios. Une éducatrice, c'est pour une éducatrice pour 8 enfants. Quand on parle d'une éducatrice à la pouponnière, ça va être 1 pour 5. Fait que une éducatrice pour 5 bébés. Sinon, c'est 2 pour 10 bébés. Moi, dans mon groupe, j'ai un groupe de 3 4 ans. Donc, moi, je suis toute seule avec 8 enfants. Et ma collègue qui est à côté, qui a les 4 5 ans, pour les 4 5 ans, les ratios, c'est 1 pour 10. Donc, une éducatrice ou un éducateur pour 10 enfants. Et j'aimerais savoir, Marie-Pierre, parce qu'on en a parlé brièvement avant le Oui, début du webinaire, je pense que dans tous les milieux, dans tous les emplois, il y a des préjugés, il y a des mythes qu'il faut démystifier. oui. Dans ton cas, je veux savoir s'il y en a, c'est quoi ces préjugés-ci, puis comment toi, personnellement, tu fais pour les dénouer un peu ces liens-là, ces nœuds-là qui sont faux. Oui, dans le fond, ben, on entend des fois parler dans les médias ou par des personnes que, mettons, les enfants n'apprennent rien en centre de la petite enfance ou en garderie ou autre, ou que les éducateurs et éducatrices sont des gardiens ou des gardiennes d'enfants. Alors, pour démystifier ça, juste pour dire que, tu sais, je veux dire, j'ai gardé des enfants quand j'étais plus jeune, puis quand je gardais, souvent, tu sais, on veut pas, on s'assit devant la télé, on écoute un petit film avec les enfants, après on les couche ou on fait des petits jeux, mais on va jamais vraiment parler, quand on garde des enfants, justement, de développement de l'enfant. On verra pas nécessairement, oui, on va voir la santé sécurité, mais dans l'ensemble. Alors que quand on parle justement de centre de la petite enfance, qu'on travaille en tant qu'éducateur ou éducatrice à l'enfance, on va vraiment voir, et ce, à tous les jours et à tous les moments vraiment, de voir vraiment à leur hygiène, à leur bien-être, comme j'en avais parlé, mais aussi quand je reviens aux 4 domaines du développement, ça va être des choses qu'on va faire à tous les jours. Alors oui, c'est comme je t'ai dit, on va s'occuper des enfants, mais on va voir aussi à leur éducation. Pas seulement, comme on dit, le mot garder. On va vraiment voir à leur évolution pour leur développement, qui aussi va avoir des liens avec les parents, parce que les parents sont tout aussi importants que les enfants dans notre milieu, puisqu'on peut faire le lien, aider les parents sur certaines situations qui vont concerner leur enfant et vice-versa, les parents peuvent nous demander des choses qu'on va pouvoir les accompagner là-dedans. Parce que oui, des fois, un parent peut avoir besoin d'aide sur une situation ou on voit quelque chose sur l'enfant qui va nous amener à nous questionner. Puis je pense que quand on voit vraiment, je dis que le mot éducation à l'enfance, éduquer est important, c'est qu'on fait ça de pair avec les parents, puis aussi pour leur cheminement vers éventuellement l'école. Donc, c'est vraiment plus, beaucoup plus que Beaucoup quelqu'un qui surveille plus. des enfants, qui regarde un film, par exemple. C'est bien que tu sois là Exactement. pour démystifier le tout. Puis, je veux savoir, selon toi, Marie-Pierre, les qualités qu'un jeune ou une jeune doit tenter de développer le plus possible, pas nécessairement d'avoir là, mais de développer, de travailler pour être heureux ou heureuse comme Oui. éducateur et éducatrice de la petite Je enfance. C'est pense quoi ces que qualités? oui, un des mots tu sais, il m'a venu tout de suite en tête quand tu m'as posé la question, c'est la patience. Je pense que c'est vraiment, la patience est vraiment importante. Je veux dire, avec les enfants, ça sert à rien de vouloir trop se mettre de pression. Mhm. Parce que c'est sûr que tu peux recommencer quelque chose, par exemple, je vais prendre la tenue du crayon. Peut-être que tu peux recommencer 42 fois en l'espace de 3 semaines à lui replacer le crayon, par exemple. Ou on va répéter des consignes, mais je pense que c'est vraiment un des atouts à plus développer. Tu sais, vraiment la patience. Mais sinon aussi, je pense que c'est vraiment le plaisir d'apprendre, de faire ce que tu fais, de, de comme je l'ai dit, tu sais, pas se mettre de pression, d'arriver, puis de prendre plaisir avec les enfants, à voir leur évolution. Parce que pour vrai, quand je dis le 42 fois, mais que la 43e fois, il réussit sans que tu aies besoin, je veux dire, le bonheur qu'on a à l'intérieur de nous de voir ça, c'est juste incroyable pour vrai. Moi, ce qui fait vraiment, qui vient me chercher pour vrai, c'est de voir leur évolution en cours d'année, de voir des fois les premiers pas. Bien sûr, là, je suis pas avec les bébés, mais je l'ai déjà été, de voir qu'un enfant maintenant est capable et est fier de le montrer aux autres aussi. J'ai réussi, puis sinon. Sinon aussi, je pense que de voir quand on dit, mettons, à l'autonomie.
des enfants, Mhm. de voir à l'autonomie. Moi, j'aime bien ça avec mon groupe de grands, de pouvoir voir à l'autonomie. Puis, je pense que c'est vraiment d'être nous-mêmes, d'être nous-mêmes pour vrai. Parce que je pense que chaque personne, tu sais, j'ai parlé de la patience, j'ai parlé de d'autres choses, mais chaque personne a une personnalité qui peut aussi quand même apporter quelque chose aux enfants. Puis, c'est ça. Dans, dans tout ça, je pense que, comme je t'ai dit, c'est vraiment le mot plaisir, je pense que je peux ramener Vous avez des dans ce modèles métier. aussi, enfants, Oui, carrément. oui, Modèles. Puis mais j'imagine que du merci. travail d'équipe entre employés, entre coéquipiers, Oui, coéquipières, à quel point ce travail d'équipe-là, puis le côté humain, selon toi, prend une oui, place importante quand on travaille dans un CPE, par exemple? oui, dans un CPA, justement, parce qu'on n'est pas tout seul. Pour vrai, moi, je pense à l'entraide. Ça peut arriver qu'il y a des journées qui vont être plus difficiles pour une raison ou une autre. Puis je pense vraiment que nous, on s'entraide beaucoup. Dans l'équipe, on va, mettons par exemple, des fois avec les plus petits, c'est sûr que la charge de travail va être des fois un petit peu plus grosse avec des plus petits. Quand on parle d'habillement, l'hiver, c'est tout, c'est Les bottes, rock'n'roll, on les va dire. gants, Puis là, t'en habilles un et là, l'autre à côté se déshabille. Mais moi, avec les grands, souvent, c'est sûr que ça va être une étape un petit peu plus facile parce que les grands vont s'habiller majoritairement seuls. Alors, des fois, juste de s'entraider, d'aller chercher, par exemple, comme j'ai dit, le ratio. Parfois, il nous manque des enfants parce qu'ils sont malades, sont en congé. On peut aller chercher un ami d'un autre local pour alléger la journée, alléger la tâche de notre collègue. Sinon, moi, avec ma collègue d'à côté, on fait beaucoup des gros projets. Des projets de cuisine qu'on a commencé, ça fait 2 ans. Dans le fond, avec nos grands, on cuisine une fois par mois. Vraiment, on a fait un potage, on a fait des pizzas, on a fait des muffins, qu'on fait de A à Z dans le local. On s'emmène même des petits fours grille-pain pour faire cuire nos choses. On a le chaudron qu'on fait cuire le potage. On a fait des gaufres cette année aussi avec les enfants. Puis, c'est quelque chose que tout seul, ça peut être un petit peu plus difficile. Mais d'avoir la collègue d'à côté qui fait ça avec nous, bon, on peut faire des fois des plus grosses activités. On peut se permettre de s'entraider aussi, comme j'ai dit. Puis, des activités de groupe à plusieurs groupes, on en fait quand même assez souvent. Puis, effectivement aussi, c'est des collègues qu'on côtoie à l'extérieur, dans la cour extérieure. Puis, dans la cour extérieure, tu sais, comme je dis, le travail d'équipe est important parce que je n'interviendrai pas juste auprès des enfants de mon groupe. Les personnes vont aussi intervenir auprès des autres parce qu'on peut pas être tous ensemble collés et de pas voir à ce qui se passe autour. Donc, c'est sûr qu'on va être divisé dans plus sur le terrain. Puis dans le fond, éducatrice, je vais parler au féminin puisqu'on est juste des éducatrices pour l'instant dans l'équipe, voit justement la santé et sécurité des enfants, voit à la surveillance constante aussi des autres. Fait que c'est sûr que si je suis tout seul, puis j'ai un ami en haut, un dans la glissade, un dans le carré de sable, je peux pas le faire tout seul. Donc c'est là que le travail d'équipe vient vraiment, l'importance du travail d'équipe est là. ça prend de l'aide aussi. Puis il y a justement une question d'Isabelle dans le Oui. live, Marie-Pierre. Est-ce que vous collaborez avec d'autres corps de métier? Oui, justement, quand dans le fond, les corps de métier, je vais parler des corps de métier qu'il y a dans le CPE aussi. Puis après ça, elle me redira si c'était ça qu'elle voulait savoir. Dans le fond, on a une cuisinière. On a une cuisinière au CPE, donc j'ai pas à faire à manger du tout. C'est sûr, comme j'ai dit, là, on cuisine avec les enfants, mais sinon, tout ce qui comporte les collations, les dîners, c'est vraiment la cuisinière qui va s'occuper de ça. Elle est directe ici au CPE. Sinon, elle voit aussi à les allergies, parce qu'on a des enfants, des fois avec des intolérances, des allergies. Donc, c'est vraiment un soutien important quand même, parce que quand on dit qu'un enfant est allergique aux œufs, c'est sûr que moi, je lui fais totalement confiance sur le repas qu'elle me sert pour cet enfant-là. Puis, je pense que c'est vice-versa. On peut avoir confiance ensemble. Sinon, c'est sûr que là, dans les corps de métier qu'on a on a la directrice générale, on a la directrice à la pédagogie qui va voir plus aux activités, qui s'occupe aussi des enfants à besoins particuliers, parce que aussi on a des enfants à besoins particuliers dans nos milieux. On a également des éducatrices et éducateurs spécialisés qui travaillent dans nos milieux.
qui va s'occuper des enfants à besoins particuliers. On a des enfants qui peuvent être, dans le fond, que ça peut être au niveau du langage. Il y en a aussi que c'est des enfants qui sont TSA. TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme qu'on côtoie aussi. Sinon, il peut en avoir d'autres. Ça peut vraiment être, là, on n'en a pas en ce moment, mais des fois, ça peut être des éducatrices spécialisées auprès des enfants, des fois qui ont des déficiences plus physiques aussi. Sinon, on a la directrice adjointe aussi, directrice à la comptabilité, les ressources humaines. On a une belle équipe autour de nous qui nous Ça appuie. fait référence encore une fois au travail d'équipe aussi, C'est ça. dont vous avez besoin pour travailler efficacement. Marie-Pierre, en terminant, je veux savoir, c'est quoi ton conseil pour les jeunes qui nous regardent en ce moment? Je m'oriente en live avec Mm. Jeunes Explos. Ils veulent soit faire ton métier, travailler à l'éducation à l'enfance ou qui sont intéressés d'en apprendre un peu plus. C'est quoi ton conseil pour ces jeunes-ci? Foncez. Pour vrai, allez voir c'est quoi. Nos bras sont ouverts. Si vous voulez voir c'est quoi le milieu. Parce que comme j'ai dit, moi, je l'ai vu pour la première fois quand j'ai fait mon stage. Mais avec les jeunes explos que je vois, c'est un stage d'un jour, vous pouvez aller voir c'est quoi. Venez nous voir, venez poser nos questions, vos questions. Vous pouvez venir passer des journées. Pour vrai, on en a déjà eu qui sont venus voir c'était quoi parce que si tu n'as jamais vécu ça, si tu n'as jamais été te faire garder dans un milieu familial, dans un centre de la petite enfance, dans le milieu scolaire, on peut pas nécessairement savoir c'est quoi. Donc, foncez, posez vos questions professionnelles que vous côtoyez. Justement, le Jeune Explo, c'est quelque chose de, pour vrai, je trouve que c'est tellement bien d'avoir cet outil-là pour les jeunes d'aujourd'hui. Alors, moi, je dis, go, foncez, puis allez voir les professionnels sont là pour vous. Oui, foncez, puis il y a des informations aussi sur le site et les réseaux sociaux de Jeunes Explos, ministère de la Famille du Québec. Réponse, Marie-Pierre a dit c'est super, merci beaucoup. Ça Ça fait résume plaisir. mon sentiment aussi. Donc, merci Marie-Pierre Poulain, éducatrice à l'enfance. Merci Merci au ministère de beaucoup. la Famille du Québec également. Je te souhaite un beau restant de journée, Hey, Marie-Pierre, et à à vous tout le monde. aussi, puis si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour ça. Merci beaucoup. Bye Merci, bye. bye bye.